a fait de la santé sa priorité. Et vous le voyez tous les jours. Et aujourd'hui, l'inauguration de l'unité de traitement ambulatoire de Mbour est un temps fort. Dans le cadre de la lutte contre le sida, bien sûr, et dans le cadre aussi de toutes les maladies chroniques. Car vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, nous-mêmes nous avons visité la belle structure, ce beau royaume que nous inaugurons aujourd'hui, et nous savons que c'est une approche intégrée, et c'est ce qui me plaît le plus. Ce centre de traitement ambulatoire est un centre qui accueillera les malades du sida, les personnes vivant avec le VIH, mais également toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, donc qui font des consultations régulières. Ce sont les diabétiques, les hypertendus, les cancéreux, toutes les personnes qui auront besoin de soins de manière continue. Cela nous permettra de lutter contre la stigmatisation, mais également d'aller dans le sens de quelque chose qui nous est cher, qui est le problème de l'intégration. Mais pour en revenir au sida, car c'est quand même dans le cadre de cette lutte que nous pouvons nous ouvrir aux autres pathologies. Le Sénégal s'est toujours distingué dans la lutte contre le sida par sa clairvoyance, ses compétences. Je pense que le docteur Mbe ici présent est un exemple. Et nous avons vu également beaucoup de médecins, d'assistants sociaux, de personnel d'une manière générale de santé, d'action sociale et relais communautaires. Ça, c'est la spécificité du Sénégal. Mais également les personnes vivant avec le VIH qui se sont toujours impliquées dans cette lutte. Nous avons également vu, le président et les personnes vivant avec le VIH le disaient, un leadership au plus haut niveau de l'État. Et depuis le début de la lutte contre cette pandémie. La multisectorialité, intégrant tous les secteurs publics, privés et également la société civile, sont des éléments forts de la réponse dans la lutte contre le sida au Sénégal. Et je voudrais donner une mention particulière aux personnes vivant avec le VIH. Nous avons eu un exemple tout à l'heure. Non seulement de leur courage, mais également de leur altruisme. Nous avons vu le président inviter la représentante régionale. Ça, c'est un esprit qui est cultivé au niveau des personnes vivant avec le VIH que je salue. Cette intégration, cette envie de travailler ensemble. Et ça, c'est un exemple pour tous les secteurs, mais également pour toutes les maladies. Moi, je dis que les personnes qui ont travaillé dans la lutte contre le sida sont capables de travailler dans tous les secteurs et dans la lutte pour toutes les maladies. C'est une école et le Sénégal a vécu cette école-là et vit encore cette école. Et nous devons utiliser cet acquis pour tout ce que nous allons faire à l'avenir. C'est vrai, je dirais juste un mot, puisque vous l'avez cité. Vous avez parlé de l'initiative d'accès aux antirétroviraux lancée en 1998. Et je peux vous dire que le Sénégal a été pionnier, avec l'Ouganda notamment, à un moment où les gens pensaient que les antirétroviraux ne pouvaient être utilisés que dans les pays riches. Je me souviens d'un débat qu'il y a eu avec des grands experts du Soumité. Ils disaient qu'en Afrique, on ne pourra jamais utiliser les antirétroviraux parce qu'il faut prendre ces médicaments à des heures régulières
Et comme les Africains n'ont pas beaucoup de monde, ce sera très difficile pour que cela puisse se faire. Je crois que le Sénégal a montré à ces personnes que ce croyaient être des sommités, que c'était faux. Et aujourd'hui, nous avons, je peux dire, des centaines et des centaines, des milliers de personnes qui sont prises en charge aujourd'hui au Sénégal et des millions dans le monde et en Afrique particulièrement. Ça, c'est un grand succès. La persévérance, l'engagement, la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est ce que le SIDA nous a appris. Je voudrais vous dire qu'en plus, le Sénégal aussi a été pionnier dans le cadre de la création des centres de traitement ambulatoires. Et quand le premier centre a été ouvert à Dakar, à l'hôpital de Fann, là aussi, cela s'est fait grâce à un partenaire, l'OPALS, qui a appuyé le Sénégal pour que nous puissions ouvrir ce centre. C'était une première et depuis, on le disait, c'est le 8e centre que nous sommes en train d'inaugurer. Je voudrais vraiment féliciter toutes les personnes qui se sont engagées dans la lutte. J'ai parlé de toutes les personnes qui sont représentées ici aujourd'hui par les présidents de conseil, les secrétaires exécutifs, les chefs de division. Je voudrais qu'on ne laisse personne, surtout les personnes qui travaillent dans les régions. Car ces personnes qui travaillent dans les régions ont pris sur elles d'aller de l'avant dans cette lutte contre le sida à des moments où personne n'osait le faire. Je voudrais remercier tous les partenaires. Et je commencerai bien sûr par Madame la représentante de l'USAID, par l'USAID et FHI 360. Vous avez été nos partenaires privilégiés. Vous avez été à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Mais vous avez tenu le coup et vous nous avez soutenus. Et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, ce partenariat exemplaire, vous l'écrivez derrière, est un modèle de beaucoup d'Afrique. So we also would like you to